on passe à la deuxième étape du tableau. On avait dit c'est quoi? C'est la répartition secondaire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la répartition secondaire? Donc c'est la plus importante. C'est ce qu'on vous donne souvent au niveau des exercices. Parce que la répartition primaire, elle est souvent donnée. Elle est souvent donnée dans les exercices et on vous demande souvent de faire directement, bien de passer directement à la répartition secondaire. D'abord, c'est quoi? La répartition secondaire consiste à répartir les centres auxiliaires entre les centres principaux et de structure. Je répète, elle consiste à répartir les centres auxiliaires entre les centres principaux et les centres de structure. Et toujours à l'aide de quoi? À l'aide des clés de répartition. Et on commence par quoi? D'abord, je reporte le total de la répartition primaire. Voilà, je le reporte d'abord ici, dans la première ligne du tableau dans lequel je vais faire la répartition secondaire. C'est bon? Donc là, j'avais 8000 dans le total. Ensuite, 700, 650, voilà, et ainsi de suite. Après, on vous donne aussi les clés des deux centres. De quels centres? Des centres auxiliaires qu'on avait ici. Entretien et énergie, on va les mettre dans le tableau suivant. Et les clés sont données, bien sûr. Les clés sont données dans l'énoncé. Donc, comment on va faire? La première chose à faire, il faut voir la nature de l'échange entre les centres auxiliaires. Donc là, on remarque qu'on a deux centres auxiliaires. Lesquels? Énergie et quoi? Entretien. Entretien. Bien. Énergie et entretien. Avant de commencer à faire la répartition secondaire, la première chose à faire consiste à chercher la nature de l'échange qui existe entre les deux centres auxiliaires. Et là, d'après le tableau, on remarque que le centre énergie verse 10% de ses charges à l'entretien et le centre entretien verse 5% de ses charges au centre énergie. Et donc, on remarque qu'on a un échange réciproque ou bien un échange croisé. Autrement dit, chaque centre verse une partie de ses charges à l'autre et il reçoit en contrepartie une part des charges de l'autre centre. Et normalement, souvent, ou bien 90% dans les exercices, on va avoir ce genre d'échange. On pose par exemple X pour le centre énergie et Y pour le centre entretien. On a symbolisé X par énergie. Et donc, X va représenter cette colonne dans laquelle on a le montant primaire de l'énergie, 700, et on a aussi 5% qui vient du centre entretien. Et comme on a représenté l'entretien par Y, qu'est-ce que j'aurai après comme équation pour X? Donc X sera égal à 700, le montant primaire de l'énergie, plus 5% Y, bien plus 5% qui vient de l'entretien. Et comme ça, on aura cette équation-là au niveau de X. Maintenant, on fait la même chose pour Y, ou bien pour le centre entretien. Dans ce cas-là, Y sera égal à quoi? 650 plus 10% de X. 650 plus 10% de X, ou bien 10% énergie. Parce qu'on a symbolisé énergie par X. Voilà, comme ça, on aura un système avec deux équations et deux inconnus, dans laquelle il faut retrouver la valeur de X et la valeur de Y. Et une fois on trouve la valeur de X et la valeur de Y, on va les mettre dans le tableau. Et par la suite, on va pouvoir répartir les deux centres en fonction de leur clé de répartition. Donc X égale à 700 plus 5%, 5% c'est 0,05. 0,05. Voilà. Et je remplace Y par quoi? Y par 650. 650 plus 10% X. Voilà, 10% X et 10% c'est 0,1. 0,1 X. Voilà, donc je répète, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'équation de X, la voilà, 700 plus 0,05. Et après, j'ai remplacé Y par sa valeur.
Par quoi? Par 650 plus 10% x. Voilà, comme ça, j'aurai une équation avec une seule inconnue, dans laquelle il faut chercher la valeur de x. Et donc, x sera égal à quoi? X égale à 700 plus, après, je vais développer. Donc, 0,05 fois 650, ça va donner combien? Si je prends 32,5. Très bien. Donc, 32,5. Voilà. Ensuite, plus 0,05 multiplié par 0,1x. 0,05 multiplié par 0,01x, ça va donner normalement 0,005x. 0,05. Voilà. Donc, je continue toujours. Bon, on va aller doucement. X égale, 700. toujours. Donc, 700 plus 32, c'est 732,5. Plus 0,005x. C'est bon? Après, je mets les x d'un côté et le montant de l'autre côté. Voilà. X va changer de place. Donc x moins 0,005x égale à 732,5. 132. Ensuite, x moins 0,005 ou bien 1 moins 0,005. 0,995. Très bien, donc 0,995x égale toujours à 732,5. 730. Voilà, et x égale sera égal à 732,5 divisé par 0,995. Ça va donner 736,18. 736,18. Très bien. Voilà donc la valeur de x. Voilà. Et comment je vais faire après pour retrouver la valeur de y? Y égale à 650, plus 10% fois 736,18. Voilà. Donc je vais juste remplacer, On remplace x par sa valeur. voilà, dans l'équation de y. Donc y égale à 650. Bon, je reviens à l'équation de y. 650 plus 10% ou bien 0,1 fois x. Et x c'est combien on a dit? C'est 736,18. Et si on fait le calcul, on va pouvoir trouver combien au niveau de y? 723,61. Voilà donc la valeur de x et la valeur de y. On revient à la valeur de x et à la valeur de y. Les valeurs qu'on avait trouvées bien sûr au niveau du système d'équation. Donc je remplace x par sa valeur. Donc combien j'ai au niveau de x? Allez-y, dites-moi. 736,18. 736,18. Voilà, et la valeur de y? 723,61. Très bien. Et une fois que je reporte les deux valeurs, je vais les répartir. On commence par l'énergie. Comme ce qu'on avait fait au niveau de la répartition primaire. Pourquoi? Ils ont dit dans la répartition secondaire, ou bien la répartition secondaire consiste à répartir les centres auxiliaires entre les centres principaux et de structure. Donc une fois que je trouve le montant des centres auxiliaires, à savoir le montant de x et le montant de y, je vais les répartir entre les différents centres. Comment? On commence par entretien. Combien je dois verser à entretien? 736,18 multiplié par 10%. Ça donne 73,62. Ensuite, la même chose pour l'approvisionnement. 736,18 multiplié par combien? 50%. 50%.
Bien, ça donne 368,09. Ensuite, 736,18 multiplié par 25%, ça donne 184,05. Et enfin, 736,18 multiplié par 15%. Ça donne 110,43. Voilà, là, j'ai réparti l'énergie. Après, je répartis l'entretien de la même manière. Allez. Donc, 723,61 fois 5% égale 36,18. C'est bon, vous suivez? Ensuite, Oui. la suite, dites-moi. 723,61 fois 30%. Voilà. Et après, ça nous donne je fais, 217,08. voilà, je fais le même calcul pour le reste. 723,61 multiplié par 35%, ça donne 253,26. Et à la fin, 723,61 multiplié par 30%, ça donne 217,08. Ensuite, je fais la somme, mais je fais la somme seulement des centres principaux. Comment? En prenant en compte la répartition primaire. Donc, combien j'avais d'abord dans le montant de l'approvisionnement comme montant primaire? Le montant que j'avais dans le tableau précédent. 2750. Voilà, je prends d'abord ce montant-là, le montant de la répartition primaire, plus les deux montants secondaires que je viens de trouver. 368,09 plus 217,08. Ça donne 3335,18. Ensuite, la même chose pour le centre distribution. Bien, oui, la même chose. Donc, je commence toujours par le montant primaire. 2550 plus le montant de l'énergie que j'ai réparti, ainsi que le montant de l'entretien que j'ai réparti. Ça donne 2987,31. Et à la fin, l'administration, la même chose, 1350 plus 110,43 plus 217,08. Ça donne 1667,51. Voilà, donc là, j'ai fait le total des centres principaux. Ensuite, si je fais la somme seulement de ces trois centres principaux, à savoir l'approvisionnement plus la distribution plus l'administration, je vais pouvoir retrouver le montant initial de la répartition primaire, le montant que j'avais au départ. Autrement dit, le montant des deux charges indirectes, fourniture plus impôts et taxes. Combien j'avais? J'avais 8000. Donc il faut retrouver la même chose. Donc là c'est juste, on va arrondir et on va retrouver le montant initial des charges indirectes. Si on ne trouve pas le même montant, donc là il faut revoir les calculs. Il faut toujours trouver la même chose. Et donc, si seulement les centres principaux, ou bien le total des centres principaux est égal au montant des charges indirectes, dans ce cas-là, il faut que les centres auxiliaires doivent être nuls. Et pour trouver 0 et 0 ici, il faut rajouter un signe négatif dans la valeur de x et dans la valeur de y. Comment on fait? Si on fait la somme maintenant, si on fait la somme des centres auxiliaires, je commence par quoi? 700 plus 700. Non. Oui, normalement, plus 736, mais on a dit il faut ajouter le signe négatif au niveau de la valeur de x et au niveau de la valeur de y. Donc là, comment je vais faire? Je vais faire moins 736,18 plus 36,18. Je commence par 700, le montant primaire, plus moins x, bien moins énergie, 736,18 plus l'entretien, 36,18. Et là, si je fais la somme, je vais trouver 0.
Dites-moi ce que je vais faire au niveau de l'entretien. 650 moins 723,61 plus 73,62. Voilà, très bien. Donc 650 plus 73,62. Et comme je dois ajouter le signe négatif au niveau de la valeur de y, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 723,61. Voilà, toujours le total des centres auxiliaires doit être nul. Pourquoi? Parce que leurs montants sont déjà répartis.